Avant, j'avais pas vraiment de stratégie sur LinkedIn, donc j'étais à qu'est-ce que je peux poster. Et en fait, grâce à la réflexion que j'ai eue avec la formation, j'ai pu avoir une stratégie qui maintenant est beaucoup plus claire. Et à partir de ça, en fait, je sais quels sont les types de contenus, les formats, et ça me permet aussi de moins réfléchir parce que c'est bon, c'est structuré, donc j'ai plus cette charge mentale. Imagine ton client rêve qui te contacte pour te dire et on voit ce que tu fais et on aimerait bien collaborer avec toi. Donc c'est ce genre d'opportunité là que j'ai eu. L'une des choses qui m'a le plus plu, c'est l'espace Notion qui vient avec la formation parce que c'était extrêmement bien pensé, structuré. Il y a tellement de ressources là-dedans, ça m'a juste impressionné. Je m'appelle Nesrine Slimani, je suis créatrice de contenu pédagogique en finance. Donc je crée du contenu éducatif pour expliquer comment investir, ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'un ETF, les profils de risque, ce genre de choses. En parallèle de la création de contenu, j'aide des marques, des entreprises à aussi créer du contenu pour eux en tant que ghostwriter. Enfin, moi, je te suis sur TikTok. Je sais que tu es beaucoup présente sur cette plateforme. Tu cumules à peu près 200 000 abonnés, d'ailleurs, sur tes différents comptes. Et tu m'as contacté pour aller du côté de LinkedIn parce que ça t'intéressait, tu avais entendu qu'il y avait des opportunités. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, justement, tu as fait ce choix d'aller sur LinkedIn? Alors en fait, le fait de les rares fois où je parlais sur LinkedIn de mes réussites sur TikTok, ça m'a apporté des opportunités professionnelles et c'était vraiment pas coordonné, ça faisait pas partie d'une stratégie, c'était juste ponctuel. Et en fait, j'ai eu de très belles opportunités grâce à ce réseau et je me suis dit il faut que je le prenne plus sérieusement en fait. Et c'est pour ça que je t'ai contacté parce que je sais que tu as cette expérience, cette expertise pour justement professionnaliser tout ça et être plus régulière. Justement, tu parles d'opportunités. Bon, c'est sûr qu'il y en a plein à aller chercher, mais toi, spécifiquement, est-ce que tu as des exemples à nous donner? Alors, j'ai des prospects qui sont venus me contacter. Donc, imagine ton client rêve qui te contacte pour te dire et on voit ce que tu fais et on aimerait bien collaborer avec toi. Donc, c'est ce genre d'opportunité-là que j'ai eu et dont je suis super reconnaissante. Et en fait, c'est pour essayer de générer encore plus d'opportunités comme celle-ci inbound, des gens qui viennent te demander parce qu'ils comprennent ton expertise, qui te connaissent, qui savent que tu es capable d'avoir de bons résultats. Donc en fait, c'est pour développer ça que je voulais me former. Puis en plus de ça, élargis ton audience cible finalement parce que TikTok, on est plus sur du B2C, LinkedIn plus B2B. Donc ça t'a aidé, je pense aussi, à trouver ce genre de clients-là. Et exactement. En fait, sur LinkedIn, c'est tellement plus simple de cibler en B2B et d'être présent, serait-ce qu'en ajoutant les personnes qui sont tes clients idéaux. Exactement comme tu dis, je sais pas exactement quelles sont les professions des personnes qui me suivent sur TikTok. Par contre, c'est très clair sur LinkedIn et ça permet d'ouvrir des opportunités. Et c'est pour ça que j'ai créé justement cette formation pour aider d'autres entrepreneurs à réussir à se démarquer et à trouver des clients sur LinkedIn. Toi, c'est quoi le truc qui t'a plu le plus quand tu as eu accès à cette formation-là? L'une des choses qui m'a le plus plu, c'est l'espace Notion qui vient avec la formation parce que c'était extrêmement bien pensé, structuré. Il y a tellement de ressources là-dedans, ça m'a juste impressionné. Et c'est trop bien en fait d'avoir les modules vidéo. Donc tu peux regarder un module vidéo, tu comprends, c'est clair, c'est articulé. Et ensuite tu peux aller sur Notion et faire tes devoirs, entre guillemets, pour plus réfléchir à ta stratégie. Aux questions spécifiques, les points clés spécifiques. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. De ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu as réussi à mettre en place finalement une stratégie même de production de contenu. Est-ce que tu sens que tu en ressors vraiment transformé? Oui, je sais pas si ça vaut le coup d'entrer dans les détails, mais je te dis quand même. En fait, avant, j'avais pas vraiment de stratégie sur LinkedIn, donc j'étais à qu'est-ce que je peux poster, ouais, je pourrais poster tel ou tel sujet. Et en fait, grâce à la réflexion que j'ai eue avec la formation, j'ai pu avoir une stratégie qui maintenant est beaucoup plus claire dans le sens où je sais que j'ai un core et à partir de ça, en fait, je sais quels sont les types de contenus, les formats et ça me permet aussi de moins réfléchir parce que c'est bon, c'est structuré donc j'ai plus cette charge mentale de me dire ah, qu'est-ce que je devrais poster, mais
maintenant c'est structuré, c'est clair, je sais que tel poste pour telle raison, tel poste pour telle raison, et donc voilà. Mais ce que je trouve aussi super intéressant dans ton cas, c'est que, parce que tu sais, souvent on entend le mythe de sur LinkedIn, tu dois mettre des photos de toi, tu dois mettre des selfies, etc., etc. Et toi, t'as dit non, je veux pas faire ça du tout. Finalement, ça marche quand même très bien. Dis-moi si je me trompe, mais tu sais, les petites BD que tu postes, les contenus éducatifs, c'est 90% de ta stratégie et ça a l'air de fonctionner quand même. Oui, c'est vrai, à temps en temps quand même, je vais poster une photo euh, professionnelle de moi parce que ça fait quand même la différence, ça rappelle le côté humain. Mais Ouais. c'est vrai que, on va dire, sur un mois, j'ai peut-être un seul post comme ça. Et la plupart le reste de mes posts, en fait, c'est des posts plus éducatifs ou plus liés au BD. Et c'est très intéressant parce que tu vois bien que ça marche. Et je pense qu'il faut aussi penser, redéfinir qu'est-ce que ça veut dire ça marche. Dans le sens où ça marche, ça veut pas forcément dire je fais des milliers d'impressions. Ouais. Ça marche, ça veut dire j'ai des personnes, des prospects qualifiés qui me contactent dans mon inbox. Et donc je pense que ça aussi c'est bien de réinitialiser en fait ses attentes et de se dire en fait réussir sur LinkedIn dans le sens réussir commercialement et vendre. Mhm. Ça veut pas dire juste être la personne la plus visible de LinkedIn. Mais tellement, et les gens se trompent beaucoup là-dessus parce qu'ils mélangent notoriété et conversion. Puis toi, tu as déjà ce bout de notoriété sur TikTok, tu arrives à accumuler des millions et des millions de vues. Et là, sur LinkedIn, ça te permet vraiment de convertir finalement pour avoir plus de clients. Donc c'est une stratégie ultra gagnante, j'ai l'impression pour toi. Non, franchement, ça marche. Je suis ravie. Je suis ravie. Bon, bah écoute, c'est parfait. Merci Nesrine pour ton feedback. C'était super instructif. Et écoute, bah, on se voit bientôt dans la communauté et sur LinkedIn. Super. Merci. Au revoir, Sarah. Bye bye, au revoir.